Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand. Chers amis, le débrief avec Radio VFM et Foot Normand, comme chaque semaine, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité du Stade Malherbe de Caen, du Havre Athletic Club, de Quevilly-Rouen Métropole, mais plus généralement du football en région, épisode 18 déjà en ce début de semaine avec l'indétrônable Mathieu Billot de Foot Normand qui est à mes côtés. Salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Une première partie entièrement consacrée au Stade Malherbe au cours de laquelle on va revenir évidemment sur le succès canet. C'était à Dornano face à Bastia samedi soir. Une victoire pour le compte de la 26e journée du championnat de France de Ligue 2. La première partie du débrief, c'est maintenant. Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VSM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. On parle donc du Stade Malherbe, un Stade Malherbe de Caen qui gagne et qui gagne même de plus en plus souvent. On va finir par s'y habituer, Mathieu, surtout d'ailleurs à domicile. On va y revenir effectivement avec notre invité sur cette première partie du débrief consacré au Stade Malherbe de Caen, avec notre confrère des sports de Ouest France à Caen, Gaëtan Briard. Salut Gaëtan. Salut Christophe, bonjour à tous. Caen s'est donc imposé 2-1, on le disait, pour la 26e journée du championnat de France de Ligue 2. Caen fait un bond quand même en avant au classement, puisque les Canets sont 12e, mais on le verra tout à l'heure plus en détail, ne compte toujours que 5 points d'avance sur la zone dangereuse. Gaëtan, avant de revenir effectivement sur le contexte, sur le classement plus exactement, comment est-ce qu'on peut la qualifier, cette prestation du Stade Malherbe de Caen à Dornano samedi soir ? Assez abouti. On a vu ce qu'on voit depuis quelques semaines, c'est-à-dire une maîtrise globale de son sujet par le Stade Malherbe, sans forcément beaucoup d'occasions en première période, mais on a senti que ce succès-là s'était construit dans le temps et que malgré l'ouverture du score concédé qui aurait fait plonger cette équipe il y a quelques mois, là on a senti que la réaction déjà est arrivée rapidement par l'égalisation. Et puis ensuite, finalement, on a trouvé cet avantage au score assez logique et ce succès aussi. Justement Gaëtan, tu faisais référence et Stéphane Moulin a insisté aussi là-dessus en conférence de presse d'après-match. La particularité de cette victoire, eh bien, c'est la première à Dornano après avoir concédé l'ouverture du score. Est-ce que ça, c'est un signe qui veut véritablement dire quelque chose ? Bah oui, forcément, ça montre que le caractère de cette équipe a un peu changé. Ça montre aussi que cette équipe maîtrise bien mieux les choses avec le ballon, même si tout est loin d'être encore parfait. C'est la deuxième fois seulement cette saison, puisque c'était arrivé qu'une seule fois à Toulouse, un renversement de situation. Donc effectivement, c'est bien mieux dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Et c'est aussi la victoire d'un collectif, mais c'est aussi la victoire de certaines individualités, parce qu'il y a des hommes qui font la différence depuis quelques semaines, notamment Nuno da Costa et Khaled Zadisseri. Alors malheureusement pour Caen, l'Ivoirien qui était en train de monter sérieusement en puissance va être absent un petit bout de temps. Mais en tout cas, il y a des joueurs qui s'affirment de plus en plus. Ouais, Mathieu, tu étais au match aussi évidemment à Dornano samedi soir. Cette victoire à domicile, la 4e sur les 5 dernières sorties devant le public canet. Eh bien, ça confirme la bonne forme, on le disait, du Stade Malherbe tout à l'heure. À Dornano, cette dynamique qui contraste véritablement avec les résultats précédents à Dornano, où Caen n'avait pris, on le rappelle, qu'un point sur 18. C'est le déclic tant attendu ? On va dire que c'est un signe supérieur de progression. Donc du coup, Malherbe là reste sur 4 victoires en 5 matchs. Il y a juste Niort qui est venu briser cette série à domicile. Et donc sur la série précédente, effectivement, il y avait eu un match nul pour 5 défaites. Donc c'est pas exactement la même dynamique. Donc voilà, c'est peut-être un petit signe de plus que ça va mieux. Ça demandera encore une fois confirmation jusqu'à la fin de la saison. Mais voilà, puis même forcément, c'est toujours mieux de s'imposer quand même devant son public. Pour tout, voilà, les bons résultats à l'extérieur, c'est très bien. Mais c'est toujours loin, il y a très peu de personnes, entre guillemets, à part à travers le poste de télévision qui y assistent. Donc s'imposer devant son public, encore avec un COP relativement nombreux samedi soir, c'est toujours intéressant. Et avec un joueur, Mathieu, qui a crevé l'écran, là aussi, Gaëtan l'évoquait tout à l'heure, c'est évidemment Nuno da Costa, auteur d'un doublé, plus globalement même d'un très bon match, qui confirme aussi en même temps sa bonne forme du moment. Ouais, donc c'était ses 5e et 6e buts en Ligue 2 avec Malherbe. Et en fait, c'est ses 5e et 6e buts lors de ses 7 derniers matchs, parce qu'on rappelle que donc Nuno da Costa est arrivé en fin de mercato l'été dernier, mais il est arrivé blessé. Visiblement, il avait mal été pris en charge par le staff médical de son ancien club, Nottingham Forest. Donc le temps qu'il se rétablisse, il n'avait joué finalement que mi-octobre. Et forcément, il n'avait pas été opérationnel à 100% tout de suite. Il avait fallu quelques semaines. Et là, depuis début décembre, ça correspond aussi un petit peu à la bonne période du Stade Malherbe. Il est sur une forme ascendante.
sachant que samedi soir, quand même, il avait plus de responsabilités que d'habitude. Oui. Parce qu'Alexandre Mendy n'était pas là, il était particulièrement attendu, effectivement, et il a répondu à ses attentes. Voilà, il a répondu, il a tout à fait répondu à ses attentes. Bon, Alexandre Mendy était malade, donc du coup, dans le groupe, il n'y avait pas d'autres attaquants. Benjamin Janot est toujours en phase de reprise. Donc du coup, le coach Stéphane Moulin avait fait un choix. C'était Yoann Cour qui remplaçait numériquement Alexandre Mendy. Forcément, c'est pas le même profil. Donc voilà, donc Nuno da Costa a parfaitement répondu aux attentes qui étaient en lui et confirme vraiment que c'est un top joueur. Bon, Gaëtan, je crois que vous en avez pas mal parlé aussi dans les colonnes de Ouest France. Bon, on peut faire tout le travail qu'on veut dans la semaine, mais c'est vrai que ça aide quand même quand ces individualités sont au top. Bah oui, de toute façon, on sent, il suffit de le voir jouer un petit peu pour sentir qu'il a quelque chose en plus dans les pieds à l'échelle de cette Ligue 2, une Ligue 2 qui est très homogène, mais où on voit souvent des matchs où il est difficile de se créer des occasions. Là, on a un joueur avec Nuno da Costa quand il est en forme physiquement, comme c'est le cas depuis quelques semaines, qui est un peu au-dessus de la mêlée, quoi, tout simplement, à la fois face au but parce que son ratio est très intéressant dans ce domaine-là, et puis à la fois dans le jeu, quand il est en forme comme ça, on sent que techniquement, on sent que dans ses appels et dans beaucoup d'autres choses, c'est un joueur qui respire plutôt la Ligue 1. Ouais, alors forcément, Gaëtan, on parle beaucoup de lui actuellement. On rappelle sa situation, Mathieu y faisait référence tout à l'heure, hein, il est prêté par Nottingham Forest jusqu'à la fin de la saison, sans option d'achat. Il est toujours sous contrat d'ailleurs avec le pensionnaire de Championship jusqu'en 2023. Forcément, la question qui est sur les lèvres de tous les supporters canets, Gaëtan, c'est est-ce que le Stade Malherbe va réussir à conserver son attaquant capverdien ? Le Stade Malherbe ne le sait pas lui-même aujourd'hui parce que on sait tous qu'avec les clubs anglais, justement, on ne fait pas grand-chose en matière de mercato. Ils ont la main sur ce dossier-là et ils ne le céderont pas pour rien. C'est aussi un joueur qui a un salaire qui n'est pas négligeable. Voilà, c'est un joueur qui a déjà marqué 6 buts cette saison avec le Stade Malherbe et on sait très bien que dans le foot, ça va vite et les chiffres disent beaucoup de choses aussi. Donc c'est un dossier que le Stade Malherbe essaye d'anticiper, mais c'est un dossier épineux. Le joueur affiche plutôt la volonté de poursuivre en Normandie pour retrouver un peu de stabilité et pour revoir le très haut niveau à terme. Mais encore une fois, c'est pas le Stade Malherbe qui est décideur dans ce dossier-là. Et le danger pour le Stade Malherbe, on a envie de dire, c'est que si Nuno da Costa continue à accumuler les bonnes performances comme ceci, ça va forcément aussi attirer le regard d'autres clubs, à commencer par la Ligue 1. Gaëtan, tu disais tout à l'heure que c'est un joueur qui respirait justement un petit peu la Ligue 1. Voilà, si on vient toquer à la porte de Nottingham durant le mercato d'été des clubs de Ligue 1, bon, on peut se douter qu'il n'y sera pas insensible. En tout cas, on peut le croire. Bien sûr, et c'est aussi pour ça que le club cherche à anticiper les choses, qu'il est forcément conscient de ça. On a déjà vu ce joueur-là en Ligue 1 briller. C'était pas un joueur de complément en Ligue 1, c'était un joueur qui était titulaire à chaque match à Strasbourg et qui a déjà fait une très grosse saison en Ligue 1. Forcément, les suiveurs et même les clubs s'en rappellent très bien. Donc c'est aussi pour ça que Caen cherche d'ores et déjà à activer certaines choses. Mais à l'inverse, le club anglais qui est propriétaire de ce joueur-là, c'est absolument pas sa priorité aujourd'hui. Il a d'autres chats à fouetter et c'est toute la difficulté. Ouais, il y a quand même cet élément important, c'est que le joueur, on le disait, messieurs, on est tous d'accord là-dessus, il a plutôt envie de rester. Alors, faut être d'accord à trois, c'est-à-dire qu'il faut que le Stade Malherbe, on l'a dit, n'a pas toutes les cartes en main, il faut que Nottingham Forest soit prêt à le céder, mais que le joueur ait envie de rester en Normandie, ça au moins, ça semble acquis pour le moment, même si on sait aussi comment ça se passe dans le foot. Gaëtan, si demain il y a une vraie proposition d'un club de Ligue 1, la vie du joueur peut aussi évoluer. Bien sûr, s'il termine la saison entre 10 et 15 buts et qu'il a de gros appels du pied de la Ligue 1, il a beau se sentir bien à Caen, ça reste un joueur de foot qui veut jouer le plus haut possible et qui aura naturellement envie de revoir la Ligue 1. Alors, à l'opposé de ce joueur-là qui brille actuellement, il y a un joueur qui fait plus débat, mais si on va en parler maintenant, on en a déjà parlé, mais évidemment le sujet revient sur la table ce lundi, c'est le gardien Rémi Rioux. Alors on rappelle là aussi un peu le contexte. Rémi Rioux, suite à son expulsion contre Dunkerque, il avait terminé la saison dernière sur le banc. C'est Sullivan Péan qui avait gardé les cages, Sullivan Péan qui avait d'ailleurs fait plus que tenir la baraque, notamment sur le dernier match de la saison. On ne l'a pas oublié, c'était le match du maintien face à Clermont où il avait été l'auteur d'une grosse performance. Toujours est-il qu'en début de saison, Stéphane Moulin, il
il avait le choix entre Rémi Rioux et Sullivan Péan. Il avait décidé d'accorder le statut de numéro 1 à Rémi Rioux, probablement au bénéfice de l'expérience. Les supporters caennais n'avaient pas caché que leur choix était davantage sur le jeune Sullivan Péan formé au club. Ceci dit, Rémi Rioux, donc jusqu'à présent, il a réalisé une saison qu'on peut, on sera tous d'accord là-dessus, messieurs, qualifiée de correcte quand même. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, il y a quelques buts qui interpellent. Le dernier en date, c'est ce week-end. Messieurs, honnêtement, difficile de dire. On n'est pas des spécialistes du poste. S'il est vraiment responsable ou pas sur le but qu'il encaisse. La volée de Sébastien Salamonge, elle est magnifique. Quand même, c'est vrai qu'elle vient de 25 mètres. Elle vient quand même d'assez loin. On a le sentiment que Rémi Rioux peut peut-être faire quelque chose. On va vous demander de vous mouiller un petit peu, messieurs. Gaëtan. Alors, sans être un spécialiste du poste, effectivement, moi, ce qui m'interpelle sur les deux buts, donc celui pris à Pau et celui de ce week-end, c'est pas tant qu'il encaisse les buts, c'est plutôt son absence de réaction et le fait qu'il ne bouge pas sur ces deux actions-là. On peut penser qu'il manque d'explosivité sur ces deux situations-là. Après, tu parlais, Christophe, tout à l'heure, effectivement, de Sullivan Péan, et c'est aussi le choix du cœur des supporters. Si on prend l'ensemble des performances de Rémi Rioux depuis le début de la saison, je pense, comme toi, qu'on peut parler d'une saison correcte ou très correcte. Il y a en face de ça cette limite du fait que Rémi Rioux n'est sans doute pas assez décisif cette saison. Et ce que j'ai envie de rajouter, c'est que moi aussi je trouvais que Rémi Rioux faisait une saison tout à fait correcte et que ce débat était un petit peu stérile. Mais sur le match de samedi, j'ai trouvé, alors est-ce que c'est dû au but qu'il a encaissé, je ne sais pas, j'ai trouvé qu'il était un peu plus fébrile que d'habitude, notamment sur 2-3 sorties aériennes où je l'ai pas trouvé exceptionnel. Bon, pareil, le coup franc, on rappelle qu'il y a un coup franc dans les arrêts de jeu pour Bastia, Sébastien Salamonge, encore lui, ça termine sur le poteau. Il y a peut-être un petit souci au niveau du placement du mur ou quelque chose, parce que pour la trajectoire qu'il prend, ça paraît un peu curieux. Mais je l'ai senti un petit peu fébrile. Il ne faudrait pas non plus que Rémi Rioux, qui jusque-là présent, effectivement, est correct, soit gagné par la fébrilité, malgré son expérience, et que ça devienne un problème pour le Stade Malherbe. Ouais, est-ce que vous voyez Stéphane Moulin revenir sur ses choix ? Parce qu'il s'est exprimé là-dessus il n'y a pas si longtemps en conférence de presse. Il a dit voilà, il y a une hiérarchie, elle est claire, j'ai un numéro 1, on ne va pas le remettre en cause. Je sais que les supporters ne voient pas forcément les choses de la même manière, mais en substance, c'est moi qui fais le choix. Est-ce que là, les dernières prestations de Rémi Rioux, elles peuvent l'amener à revoir sa position ? Est-ce qu'à un moment donné, avant la fin de la saison, il peut reconfier le rôle de numéro 1 à Sullivan Péan, Gaëtan ? Alors avant la fin de la saison, je ne sais pas. Dans l'immédiat, j'y crois pas vraiment. Parce que si on peut remettre en cause peut-être sur ces deux buts-là son comportement, en tout cas il n'y a pas de bévue, il n'y a pas de bourde. Et c'est pas non plus, on peut pas parler d'un match sans sur le dernier match. Effectivement, comme Mathieu, je trouvais à l'inverse que depuis quelques matchs, il était bien mieux dans les airs notamment, un peu plus imposant que ce qu'il n'est parce que ce n'est pas son point fort. Et j'ai trouvé aussi que samedi, il avait été gagné par une fébrilité soudaine dans ses sorties aériennes. Pour revenir à Stéphane Moulin, c'est quand même un choix fort qu'il a fait en début de saison. Effectivement, contre la vague de popularité envers Sullivan Péan. Et je pense plutôt qu'il va maintenir ce choix-là jusqu'à la fin de saison. Et juste pour revenir, pour dire effectivement, je disais, on expliquait un petit peu le sentiment de fébrilité de Rioux, mais ça l'a pas empêché aussi de faire des bonnes choses, et notamment il y a une parade en début de seconde période, sur une frappe à ras de terre, il la sort du bout des gants en corner. À ce moment-là, il y a un partout. Donc voilà, il y a des, comme toujours, il y a des bonnes choses et des moins bonnes. Mais voilà, il faudrait pas que cette petite impression de fébrilité se reproduise sur les week-ends suivants. C'est plutôt ça qu'il faut surveiller. À plus long terme, Mathieu, est-ce qu'il est scellé le sort de Rémi Rioux ? On pense à la saison prochaine. On doute, on est tous d'accord que cette saison, Stéphane Moulin revoit ses plans. Mais à plus long terme, est-ce que Rémi Rioux, on peut l'imaginer encore dans les cages du Stade Malherbe la saison prochaine ? Ou est-ce que ça, c'est déjà plié ? Alors, si je me trompe pas, et Gaëtan m'interrompra si c'est le cas, il est en fin de contrat, Rémi Rioux. Donc j'ai pas d'infos d'exclusive à donner, mais pour moi, il ne sera plus au Stade Malherbe la saison prochaine. Maintenant, la question de savoir, c'est est-ce que ça sera Sullivan Péan dans les buts ou un autre gardien qui sera pris de l'extérieur ? C'est peut-être là qu'est l'interrogation. Moi, personnellement,
j'aimerais, mais c'est pour moi qui décide bien entendu, mais j'aimerais qu'on donne cette chance à Sullivan Payan, pas parce que c'est un jeune du club, pas parce que il est fort sympathique au demeurant, mais parce qu'il a montré que sur quelques matchs, il avait tenu la baraque. Encore une fois, moi je considère que si le Stade Malherbe est aujourd'hui en Ligue 2, il le loue en grande partie à ce garçon-là. Donc je pense qu'il mérite une chance. Ça veut pas dire qu'il faut lui donner un blanc-seing, et s'il fait des erreurs, faut fermer les yeux dessus, mais il mérite sa chance en tout cas pour la saison prochaine. J'avais fait quelques petites recherches, un gardien formé au club au Stade Malherbe, titulaire sur toute une saison, c'est pas arrivé depuis Fabrice Catherine au début des années 2000. C'est vraiment quelque chose, voilà. Donc si lui, il en a le potentiel, et visiblement c'est le cas, on mérite d'avoir sa chance. Rapidement, Gaëtan, en quelques mots, l'avis est partagé ? Sur Sullivan Payan, oui, effectivement, il a montré en fin de saison dernière, pas seulement sur le match du maintien, mais plutôt sur 5 ou 6 matchs avant, qu'il avait l'étoffe a priori. Après démarrer une saison dans la peau d'un titulaire, on sait que c'est pas la même chose, mais en fin de saison dernière, effectivement, il a plutôt donné de la matière pour laisser penser qu'il était capable de garder ces buts-là. Messieurs, on revient plus généralement sur la situation du Stade Malherbe, parce que la dynamique est meilleure, on l'a dit, mais Caen est loin d'être tiré d'affaire. Hein. Quand on regarde le classement, on remet les pieds sur terre ce matin. Caen est 12e avec 5 points d'avance sur le barragiste dunkerquois, sachant que Grenoble, 19e et premier relégable, possède un match en moins. Bon, c'est contre le leader toulousain, mais quand même, l'écart pourrait encore se réduire. Gaëtan, faut pas l'oublier, là, ce lundi soir, Caen est toujours concerné par le maintien. Mais bien sûr, mais Caen est concerné par beaucoup de choses. En fait, c'est un panier de crabes, cette Ligue 2. Alors Caen est à 5 points du 18e, mais Caen est aussi à 3 points du 7e. Donc finalement, il est plus proche du 7e aujourd'hui. Et si on voit le verre à moitié plein, dans cette saison qui a démarré assez difficilement, en se projetant un petit peu sur l'exercice suivant, l'objectif du club aussi aujourd'hui, c'est potentiellement de finir dans le premier tiers de la Ligue 2 et de s'offrir des bases bien plus solides en vue de l'exercice suivant. Une fois dit ça, il ne faut pas oublier effectivement l'urgence et l'immédiateté, à savoir que personne n'est sauvé en fait, du 10e au 19e, personne n'est sauvé et mis à l'abri en Ligue 2 aujourd'hui. Tu faisais référence, Gaëtan, construire des bases solides pour la saison prochaine. La direction du club y travaille déjà pour la saison prochaine. On parlait du dossier Nuno da Costa. Il y a eu le premier contrat professionnel du jeune Norman Bassett qui a été officialisé la semaine dernière. Dans les colonnes de Ouest France ce lundi, voilà, vous annoncez la prolongation de contrat à venir de Brahim Traoré jusqu'en 2026. Il était lié jusqu'en 2024, donc c'est aussi une bonne nouvelle pour le club. Le club essaye vraiment de sécuriser ses meilleurs jeunes. Oui, bien sûr, ouais, c'est le but. Ils sont en train de le faire et c'est même fait effectivement avec Brahim Traoré. Ils aimeraient le faire avec Johan Le Penant, mais là c'est un dossier bien plus complexe. Mais effectivement, le club cherche à construire sur la durée, à penser aussi son projet à moyen et long terme, puisque Stéphane Moulin est là pour ça, et pas là pour une saison ni pour deux a priori. Donc c'est quelque chose qui se construit dans le temps, qui se réfléchit bien, et pour ça il faut aussi bien réfléchir aux hommes qu'on veut sur le terrain pour aller chercher l'objectif à terme de la Ligue 1. Parce qu'on rappelle que si Brahim Traoré joue un petit peu moins là, depuis sa bévue contre Niort, on peut considérer quand même, au regard de son âge, 18 ans, que c'est le défenseur de Malherbe de demain. Voilà, par rapport à son potentiel, sa marge de progression et le niveau déjà qu'il affiche aujourd'hui. Voilà, c'est un jeune joueur sur lequel le Stade Malherbe doit compter dans les mois et dans les années à venir. Et puis pour terminer un petit peu sur tous ces volets de jeunes joueurs, donc il y a Norman Bassett, il y a un garçon un petit peu plus vieux, tout est relatif parce qu'il a 20 ans, Lamine Sy, qu'on voit de plus en plus souvent s'entraîner avec le groupe professionnel. Lui aussi, on murmure qu'il pourrait signer professionnel. Et donc peut-être le dernier qui pourrait signer professionnel, c'est un garçon beaucoup plus jeune, car il n'a que 15 ans, Tidiam Gomis, mais considéré peut-être comme l'un des espoirs les plus prometteurs que le club n'ait jamais eu. Donc voilà, il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles à l'horizon du Stade Malherbe à venir. Le club espère effectivement finaliser donc la sécurisation de ces jeunes dont on évoquait les noms là, Gomis, Traoré, Bassett, Sy. Il y en aura pas d'autres a priori, Gaëtan. Enfin en tout cas dans la logique du moment, ça semble peu probable que Caen ouvre aussi les portes d'un contrat pro à d'autres jeunes. On pense à ceux qui brillent avec la réserve comme Robin Legendre par exemple ou d'autres. J'ai envie de dire que c'est déjà bien et pas mal, tous les noms qu'on vient de citer. Faut pas oublier que les nouveaux dirigeants sont arrivés aussi dans un souci de réduire un petit peu l'effectif professionnel et de ne pas s'éparpiller, entre guillemets.
ni d'accumuler les contrats pro. Alors dans un centre de formation, c'est ce qui fait sa beauté, c'est ce qui fait sa cruauté aussi, c'est qu'il y a des jeunes qui se réjouissent, mais il y a surtout beaucoup de déçus. Donc effectivement, un garçon comme Robin Legendre, il a montré déjà pas mal de choses en réserve notamment, mais aujourd'hui, dans l'immédiat, ce n'est pas évoqué. Et encore une fois, tous les noms qu'on vient de citer qui sont en train de passer professionnels, c'est déjà une belle sécurisation de tous les gros potentiels de ce centre de formation. Mathieu ? On rappelle juste que tous ces jeunes seront de nouveau sous le feu des projecteurs dans 2 semaines pour les quarts de finale de la Coupe Gambardella pour lesquels ils sont qualifiés. Dimanche 13 mars, effectivement. Voilà, et qui les verra se déplacer une 5e fois en 5 tours à Lyon-la-Duchère, les tombeurs du Hack au tour précédent. Merci infiniment Gaëtan Briard de la rédaction sportive de Ouest France d'avoir été l'invité de ce débrief de Radio VFM et Foot Normand. Évidemment, toute l'actu du Stade Malherbe, c'est à retrouver tous les jours dans le journal Ouest France ainsi que sur ouestfrance.fr et via les réseaux sociaux. Merci beaucoup Gaëtan. Merci à vous. Et à très bientôt pour parler des Rouges et Bleus dans le débrief Dijon-Caen. Ce sera la prochaine journée du championnat de France de Ligue 2. Ce sera samedi prochain à 19h. Un déplacement une nouvelle fois important, évidemment, pour les Canets, puisqu'on rappelle le contexte. On l'a dit, Caen est 12e avec 32 points. Et Dijon est juste derrière, à la 13e place, avec 30 points. C'était la première partie de ce débrief, exclusivement consacrée au Stade Malherbe de Caen. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le foot normand.